Donc, on est à l'hôpital de la Chute, dans les bureaux de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, certainement. Mon nom est Élise Desselves. Je suis la coordonnatrice à la gestion des dons et des activités pour la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil. Comment est-ce que la Fondation aide la communauté? La Fondation, en fait, est le partenaire philanthropique de l'hôpital d'Argenteuil. On est là pour les soutenir dans les projets de l'hôpital. On permet aussi de certains départements de se procurer de nouveaux équipements pour améliorer les soins qu'ils peuvent prodiguer à nos usagers. Quelle est la mission de la Fondation? Donc, la mission de la Fondation, c'est d'amasser des sous pour permettre l'achat d'équipements, pour permettre la mise sur pied de certains projets. On a créé un programme de collation pour les gens qui sont suivis en hémato-oncologie. C'est-à-dire des gens qui reçoivent des soins de chimiothérapie, des gens atteints de cancer qui viennent ici pour recevoir leur traitement. Alors, on a 2 fois par semaine des bénévoles, des auxiliaires bénévoles ici de l'hôpital qui vont rencontrer ces gens-là et leur offrir un café et une collation. Ça, c'est juste un exemple. On en a tout plein des exemples comme ça de programmes qu'on a mis sur pied, comme la murale à l'hémato-oncologie, qui est là un peu pour embellir le paysage. Ça donne l'espoir aussi. Il y a des papillons, il y a une colombe, il y a de la vie sous-marine. Puis je comprenais pas trop le principe. Puis j'ai une patiente d'hémato-onco qui m'a dit, ben, tu sais, dans le fond de la mer, il n'y a pas de lumière, mais il y a de la vie quand même. Fait que même quand on est dans la maladie puis qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, bien, il y a de la vie quand même. Fait qu'il faut garder espoir. Fait que j'ai trouvé ça vraiment touchant. Quelles sont les différentes activités de financement organisées? Bien, comme je mentionnais tout à l'heure, dans ce qui s'en vient, il y a une nouvelle activité de paintball, une journée de paintball. On parle peut-être justement d'un tournoi de jeux vidéo. Là, au printemps, il y a le défilé de mode de la Fondation qui est récurrent à tous les 18 mois. Entre autres, bon, il y a Courir à notre santé aussi, ce qui est encore plus avantageux pour la Fondation, c'est toutes les activités qui sont organisées par justement des bénévoles. Et on a d'ailleurs 2 jeunes qui ont organisé en mai dernier un tournoi de balle molle. Et ça nous a demandé aucun travail à part que de promouvoir l'événement puis de les aider dans l'organisation. Mais c'est eux qui ont tout pris en charge. On a eu un lave-auto aussi qu'on a fait au nouveau La Chute-Ford. Ben, c'est M. Gillette, le directeur général de La Chute-Ford, qui avait tout organisé. Ah oui, puis le spectacle pour toi. Ça, c'est aussi, ça implique également beaucoup de jeunes. Ce sont des jeunes du secondaire de la région d'Argenteuil, donc la Polyvalente, le LRHS, ainsi que le séminaire Sacré-Cœur. Tous des jeunes qui le font bénévolement et qui vont chercher des commandites, qui vont vendre des billets. Fait que ces activités-là, c'est des activités qui sont payantes pour la Fondation puis qui ne demandent pas trop de notre temps à nous. On a vraiment plein de choses, puis on a des beaux projets qui s'en viennent. On veut rénover la salle d'attente et créer un espace jeunesse. On aimerait faire une nouvelle murale participative. Donc, on va avoir besoin de gens pour participer. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour faire la différence dans la vie des gens d'Argenteuil ici. C'est ici que les gens qui ont des cancers sont suivis et reçoivent des traitements en chimiothérapie. Donc, la Fondation a permis d'acquérir les fauteuils. On a des tables aussi qui ont été fournies par la Fondation. Aussi, on a les machines à pression. Autre chose aussi que la Fondation a acheté, c'est une télévision. Donc, on a fait l'acquisition, grâce aux dons de la Fondation, d'un radiofluoroscope. Cette machine-là est vraiment quelque chose là, qui a aidé beaucoup au niveau de l'imagerie, des examens qu'on ne pouvait pas faire ici à Argenteuil avant. C'est un des 2 échographes que la Fondation a acquéri également dans la campagne majeure. Cet échographe-là est également beaucoup plus à la fine pointe de la technologie.
Le nouveau scanner, le nouveau tomodensitomètre que la Fondation a acquéri a une résolution beaucoup plus fine, est à la fine pointe de la technologie. Donc, on a pris une liste d'attente qui avait près de 6 mois d'attente et maintenant, il n'y a plus d'attente du tout pour pouvoir passer un scan à Argenteuil. On peut voir, grâce à la résolution justement qui est beaucoup plus améliorée, beaucoup plus fine, on peut voir des AVC qui, avec l'ancien scan, auraient passé inaperçus. Donc, on peut sauver des vies maintenant grâce à ce scan-là.